Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va regarder encore les ravages de la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. On avait commencé la semaine passée à regarder la réalité de la création versus la parole de Dieu et l'élitisme. Hein? On a regardé ça. On va continuer à parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc, ça va être notre deuxième partie. Donc, voici ce qui a engendré ça, puis jusqu'à où ça a amené. Donc, le cycle de la destruction, on va repartir un petit peu ce qu'on était rendu la dernière fois. On va se remémorer notre cheminement. Donc, tu as l'élitisme dans le cycle de la destruction, le contrôle, la déshumanisation, la cruauté et qui engendre éventuellement la mort. Donc, l'élitisme, définition, on avait vu ça, une définition encyclopédique. L'élitisme est une idéologie ou une doctrine qui soutient l'accession au pouvoir de l'élite. C'est-à-dire, qui sont l'élite? Un ensemble de personnes jugées comme les meilleures, comme supérieures aux autres, au peuple et à la majorité, et qui réciproquement considèrent le peuple comme inférieur. Donc, s'ils se pensent supérieurs, c'est parce qu'ils considèrent les autres inférieurs. Et en conséquence, devant être gouvernés par l'élite. Donc, c'est eux autres qui méritent de gouverner ces autres. Donc, si les autres visent, les autres mangent, sont chanceux, c'est grâce à eux. Ils sont tellement bons, tellement fins, tellement intelligents, tellement beaux. Donc, Dieu et l'élitisme, on avait vu le roi David et l'élitisme. À un moment donné, David a fait une gaffe, il a voulu faire, donc ça avait été identifié comme Satan, comme venant du diable. Donc, le roi David influencé par l'orgueil, comparé à celui de l'adversaire Satan, s'est aussi élevé dans son cœur avec un esprit élitiste, ce qui l'a amené à commettre un grave péché en faisant le dénombrement du peuple. Hein. Il voulait voir combien il y avait d'hommes, de soldats, comme d'hommes de guerre. Pourtant, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de guerre. Il voulait juste être fier de ce qu'il y avait. Juste au cas où. Le résultat, c'est que Dieu a dû humilier le roi David et les forces d'Israël en éliminant 70 000 de ses hommes. Donc, ça s'est passé assez rapidement, merci. Donc, voici le raisonnement de David lorsqu'il était dans son bon sens, lorsqu'il avait appris la leçon et qu'il était dans un esprit humble. Il disait, ben moi, comme dans le psaume 22, verset 6, la première partie du verset dit, et moi, je suis un ver et non un homme. Donc, il ne voyait pas au-dessus des autres et c'est exactement ce que Dieu souhaitait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va être vraiment dans la parole de Dieu. On voit beaucoup de choses que je vous amène qui sont des historiques, ces choses-là. Maintenant, on va être vraiment dans ce que Dieu pense, dans ce que Dieu dit. Deutéronome 17, verset 12. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc, comme lui, il se prend pour un autre puis il marche chez les autres. Afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre pas de plus à l'orgueil. Donc, une remarque ici, c'est regardez bien les versets qui suivent cette sentence de mort pour un péché d'orgueil. Donc, il donne une sentence de mort pour un péché lié à l'orgueil. C'est à nous dire comment Dieu déteste l'orgueil, déteste ceux qui s'élèvent au-dessus des autres. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi. Donc, il parle le peuple dans l'ensemble, lorsqu'ils vont avoir statué le fait qu'ils veulent mettre un peuple sur eux. Puis vous voyez, il dit pas ici, si jamais tu veux le faire, il dit quand tu vas vouloir le faire. Il sait déjà que ça va arriver. Il dit donc, lorsque tu vas dire, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, je veux être pareil comme les autres, hein, les autres, ils s'élèvent, je veux m'élever moi aussi. Donc, faisons-nous une tour. Question, pourquoi les peuples ont-ils des classes d'élite? La réponse est là-dedans. Parce que c'est ce que le peuple demande. Lorsque tu diras, je veux mettre un roi sur moi, je veux qu'un élite domine sur nous. C'est exactement ce que les peuples demandent. Fait, grosso modo, on a exactement les dirigeants pour lesquels on vote. On a ce qu'on mérite. Comme peuple, pas comme individu. Parce que comme individu, je donnerais son 4%. Là.
Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Donc, nous devrions toujours voter pour ceux qui représentent les valeurs divines. Donc, les meilleurs représentants des valeurs divines. Ceux qui s'accordent avec ce que Dieu dit. Verset 16. Donc, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Donc, pas de retour en Égypte, pas beaucoup de chevaux. Donc, il n'est pas là pour s'amasser des richesses. Il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Qu'est-ce qui a détourné le cœur de Salomon, l'homme le plus sage que la terre ait jamais connu? Le cœur, exactement, les femmes. Donc, une autre remarque ici, ce n'est pas normal qu'un élu sorte de son mandat ayant fait des millions de dollars. C'est pas normal qu'un premier ministre canadien commence valant 2 millions et après 8 ans de mandat en vale 100. Ce n'est pas normal. Dieu explique maintenant comment on devrait se comporter un élu afin de demeurer humble et au service de la nation. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites, qui étaient les responsables, les gardiens de la loi. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Encore une fois, le fameux « mettre en pratique » qui revient ici. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une transcription lui-même, plume et papier. Il doit retranscrire la loi, les ordonnances, puis tous les jours, il doit prendre ce qu'il a écrit, lire dedans. Pourquoi? Pour qu'il, même s'il est roi, qu'il ne s'élève pas au-dessus de ses semblables, qu'il demeure humble. Donc, c'est certain que si on peut voter pour quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes, les chances sont qu'on va avoir quelqu'un de plus humble. Pas tout le temps vrai. Verset 20, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Donc, pourquoi il doit retranscrire et lire à tous les jours afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères? Et ses frères, c'est sur qui il domine. C'est sur ses sujets. Donc, il n'y a pas de I'm the boss, puis vous êtes mes subordonnés. Ça n'existe pas, ça, non plus dans l'Église. Et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Qu'est-ce qui a fait donner, qui a fait la perte de Saül? Exactement ça. S'il avait suivi cette règle-là, Saül, sa descendance, on n'aurait pas eu besoin de David, finalement. Conclusion. Dieu est contre l'esprit élitiste. Parce que l'esprit élitiste, c'est un esprit d'orgueil. Démoniaque. Zacharie 9:9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Puis ce qui est particulier, c'est juste fun ou plaisant de remarquer, c'est sur le dos d'un âne. Qu'est-ce qu'on voit? C'est sûr qu'il y a une pareidolie. On voit la forme d'une croix. Je pense que c'est pas un hasard. Jean 12, voici l'humble roi dont parlait Zacharie. Ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qu'il est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse.
Le Seigneur Jésus est l'élitiste. Dans l'Évangile, selon Saint Luc, le Seigneur appelle les élitistes ceux qui se croient justes. C'est comme ça qu'il les appelle. Le chapitre 18 de l'Évangile de Luc met définitivement l'emphase sur l'humilité versus l'esprit d'élitisme. Regardons-en une partie. Luc, chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes. Donc, encore une fois, qui sont ceux, les élites? Comment ils les appellent? Ceux qui se croient justes. Donc, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, ils se prennent au-dessus des autres. Tu sais, quand tu sais, la fameuse expression, ils se prennent pour un autre. Donc, cette dernière phrase sonne définitivement comme dénonçant un esprit élitiste. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Note, les pharisiens représentaient à l'époque l'élite religieuse, tandis que les publicains étaient perçus comme étant les déchets de la société, des rebelles, ou pas en fait des rebelles, des traîtres à la nation. Le pharisien debout priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Il ne se prend pas pour un autre. « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Donc, quel était le péché de ce pharisien? Et effectivement, la justification par les œuvres, ce que Dieu perçoit comme étant de l'orgueil. Toute justification par les œuvres vient de l'orgueil. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, donc sauvé, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est ça, exact. Dieu est contre l'élévation, l'esprit hautain et l'élitisme. Il ne devrait pas y avoir d'élitisme, ni de l'aristocratie, ni de caste sociale. Ça ne devrait pas exister. C'est anti-biblique, c'est antichrist, c'est démoniaque. La seule et unique solution universelle est que tous, aux 4 coins du monde, soient christocentrés. C'est la solution pour avoir un monde meilleur. C'est faire que tout le monde fasse confiance à Christ. Luc chapitre 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est-tu de l'orgueil, ça? C'est de l'orgueil. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, qu'il n'y ait pas d'élitisme parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, notre roi est humble. Jean, chapitre 13, verset 4. Se levant de la table, il se leva de la table, enlevait ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Vous savez ce que ça s'en va, hein? Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites, bien car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et dans ce cas-là, c'est qui devient l'élite sur l'autre? Personne. Personne. Il n'y a aucun qui est élevé au-dessus des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que quoi? Encore une fois, comme on avait vu tantôt, mettre les choses en pratique, pourvu que vous les pratiquiez. Amen? That's all, folks. Plus la semaine prochaine. C'est comme il n'y en a jamais assez, hein? Ça finit tout le temps trop vite, cette affaire-là. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait reprendre ça, mais à plus grande échelle, dans l'Assemblée, faire un séminaire, quelque chose comme ça. Et merci d'avoir été attentif, tout le monde.